Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez donner-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube luit. Oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui donc. Prenons-en des coups, prenons-en des coups la vie, cœur découragé. Que pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez donner-lui votre cœur. Oh joyeuse espérance, oh voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez donner-lui votre cœur. Oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Séculaire, frappez
connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner votre et toutes les vallées, par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres, et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste au moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es mon Dieu. Genèse 2, verset 18. Comme ça, on s'assoit directement. Genèse 2, verset 18. Amen. Nous continuons ce qu'on a commencé. Nous parlons en quoi le mariage est une bénédiction. Le premier jour, nous avons montré que si celui qui a instauré le mariage ne bâtit pas, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Donc mon choix, je l'ai fait avec Dieu. Amen. Et j'ai bâti ma maison avec la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que j'ai réussirai. Amen. Alléluia. Hier, nous avons vu que tout ce que je peux faire sur cette terre, s'il n'y a pas l'amour, ça ne servira à rien. Amen. Et nous avons commencé avec un verset là où il y avait les polémiques entre les pharisiens et Jésus-Christ. Ils lui ont posé la question: est-ce qu'il permis à l'homme de répudier sa femme? Mais la force de l'amour montre qu'on ne peut pas répudier sa femme. Amen. À cause de quoi? De la force, de la puissance et de l'amour. Alléluia. Si j'aime quelqu'un, je ne peux pas le répudier. Bien aimé, depuis que j'ai commencé à préparer, moi-même, j'ai posé la question à ma femme: est-ce que je t'aime vraiment? Amen. Je me suis posé la question moi-même. J'ai dit: est-ce que moi-même j'aime ma femme? De la manière dont Jésus définit les choses, est-ce que toi tu aimes ta femme? Je vous ai fait une illustration
avec maman Nelly. J'ai demandé à maman Nelly, si ton fils frappe la voiture contre un mur, tu vas demander, est-ce que mon fils est vivant? Parce que c'est ton fils. Mais si c'est papa Paul qui prend ta voiture, qui le frappe contre un mur, c'est ton frère à l'église, hein? Mais tu ne demanderas pas, est-ce que Paul est vivant? Tu vas demander, ma voiture est dans quel état? Parce qu'il tu n'as pas d'amour envers lui. Tu n'es pas attaché. Mais comme tu es attaché pour ton enfant, tu demandes d'abord, mon enfant est en quel état? Même si la voiture se détruit, ce sont les choses de la vie. Amen. Alléluia. Mais quand tu vois un homme, à cause seulement de $10 que tu avais pris dans les comptes, Abimisi Mamboumami suivait te tuer. Cet homme-là ne t'aime pas. Parce que j'ai pris $20, tu insultes ma mère. Où est ton amour? À cause de $20, ma mère, est-ce qu'elle elle doit recevoir les insultes? C'est que cet homme ne t'aime pas, ne souffre pas pour rien. Amen. C'est ça. Donc l'amour a une force, l'amour a une puissance. Alléluia. La bénédiction du mariage repose sur l'amour. Amen. Tu enlèves l'amour dans le mariage, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on s'attache. L'amour couvre les fautes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa, lis avant que je commence. Genèse chapitre 2, le verset 18, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu. Papa, lis, le micro là est fermé. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à qui? À lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je m'excuse à l'église parce que je n'ai pas fait la répétition. J'ai manqué à la répétition. Je devais répondre à une invitation. Amen. Amen. Je devais prier pour une famille. Mais je vais commencer à être la répétition. Moi, on a eu le temps de répéter pendant 20 minutes. Mais ça a été quand même. Amen. Amen. La volonté est là. Et j'invite tous les papas qui veulent venir dans notre chorale. Ils sont les bienvenus. Amen. Déjà, Papa Rudy m'a dit que ne t'en fais pas, je suis déjà dans la chorale. On va être là. Amen. On attend Papa partout de venir. Amen. Notre chorale a la porte ouverte. Tous ceux qui veulent chanter, qu'ils viennent. Amen. Amen. Papa Samuel, tu peux venir chanter avec nous. Ça nous dérange pas, on t'attend. Amen. Papa tonton. Oh, papa. Viens chanter, papa. Amen. Amen. Papa, viens chanter. Je ferai tout. Il faut qu'on chante même à la fête des Juifs. Le papa de CCFV. Amen. Enlever des rideaux. Fête des Juifs. Nous chantons. Amen. Que Dieu bénisse le papa de CCPV. D'ailleurs, le papa François m'a dit qu'il va nous acheter les uniformes. Amen. Amen. Ah. Amen. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je sais que les gens sont partis avec beaucoup de questionnements. Est-ce que je dois quitter mon mari? Est-ce que mon mari m'aime? Est-ce que ma femme m'aime? C'est vos questions. Hein? Vous vous posez des questions. Alléluia. Alléluia. Ma fille me demandait, papa, est-ce que tu ne peux pas prendre des questions ce matin? Je vais prendre les questions, mais regarde, l'État me fait défaut. Amen. Amen. Mais ce que j'ai dit, ta question est la bienvenue. À la fin, si je termine vite, je vais prendre même une question. Amen. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, comme papa Mizou a dit tout à l'heure, que l'homme n'avait personne à parler avec. Il restait toute la journée
personne. Vous savez, si tu restes à la maison, tu n'as personne pour parler. Même si tu dis aujourd'hui, je vais me concentrer, je vais rester seul. À un moment donné, ça devient ennuyant. Vous savez, hein? Ça devient comment? Ennuyant. Les célibataires, laissez. Hein? Ceux qui sont célibataires. Quand ils restent toute la journée, ils aiment avoir même une copine qui l'appelle pour le déranger un peu. Ou un petit garçon qui l'appelle. Je mens, elle est fille. Même si vous vous aimez pas, mais un petit bonjour, n'est-ce pas Joël? Joël. Amen. Non, tout le monde aime qu'il parle. Bonjour, ça va? Tu fais quoi? Tu as mangé? Tout le monde aime ça. C'est pourquoi vous voyez, des fois l'homme ne comprend pas la femme. Quand il retourne le soir, la femme te parle beaucoup. Pourquoi papa? Naomi reste avec les enfants toute la journée. Tu sais bien que Den ne parle pas. Tu sais que le petit bébé là ne parle pas papa. Elle est restée s'ennuyer toute la journée. Quand toi tu viens, même si tu as déjà raconté les choses, il va recommencer 6 fois. Parce qu'elle a manqué quelqu'un à parler toute la journée. Alors la journée est devenue longue. L'heure ne passe pas vite. Amen. Alléluia. L'homme aussi c'était comme ça. Les journées étaient longues. Il voyait ses amis animaux là jouer. Lui il était simple. Tu vas parler avec la chèvre comment? Tu vas dire quoi à la chèvre? Ou au lion? C'était devenu ennuyant. Dieu a dit, ah non, cet homme souffre. Il faut que je lui donne aussi quelqu'un à laquelle il peut dire je t'aime. Il va chérir aussi. Tout le monde a besoin de dire je t'aime à quelqu'un. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à chérir. C'est le besoin de tout le monde. Amen. C'est le besoin de toute femme aussi. Quand la femme se regarde au miroir, il met le rouge à lèvres. Toi, tu penses qu'il met pour elle. C'est faux tout ce que les gens disent. Oh, je m'habille, c'est comme ça pour moi. Non, tu t'habilles pour quelqu'un. Que quelqu'un puisse te dire, tu es bien habillé, chérie. Ça te fait bien. Est-ce que je mens? Quand on te dit, la perruque là que tu as mis, ça te fait bien. Alléluia. N'est-ce pas, tu es content? Hein? Comme moi, j'aime les cheveux boule-boule comme ça. Comme il dit, tu as fait les boule-boule. Ça fait africain. Ça fait original. J'aime ça comme ça que les perruques. Est-ce que ça fait pas du bien? Ton chéri t'a dit que tu étais belle comme ça. Ah. Or, elle a besoin de ça. Elle attendait ça. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les femmes changent les cheveux à chaque matin. N'est-ce pas? Des fois, nous les yeux font comme si on est habitué. Et pourtant, il a changé. Si tu ne dis rien, il se fâche. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le changement. Elle attend que tu dis, est-ce que ça fait ou ça ne fait pas? Maintenant, moi, comme je suis homme, des fois, je ne remarque pas. Je pense que, comme je vous regarde tout ça, je pense que vos cheveux se ressemblent avec les cheveux de ma femme. Alléluia. Alléluia. Les yeux sont habitués à regarder. Maintenant, je ne suis pas capable de faire la différence. L'autre jour, il me dit, papa, mes cheveux ont changé, tu dis rien. J'ai dit, ah bon? Amen. Vous voyez que nous tous, nous apprenons à aimer. Amen. On apprend à aimer. Alléluia. Alléluia. Hier, on était arrivé au point, on parlait des cantiques, Là où on a dit que l'amour ne peut pas s'éteindre. Quelle que soit la grandeur du problème, l'amour éteint le problème. Les problèmes peuvent venir dans un couple. Mais ce qui fait que nous réussissons à surmonter ces problèmes, c'est quoi? C'est l'amour. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de quelqu'un. Regarde vraiment, je vais aujourd'hui, ne dis pas comment chrétien. Comment on a parlé de moi, tu es païen. Je dis, laisse-moi parler. Moi, c'est ma nature, je ne peux rien cacher. Ce que j'ai à dire, je dis. C'est ma nature. Hein?
Ne viens pas me dire ici, tu m'as chrétien, tu m'as fait ceci. Ça, c'est l'esprit des païens. Amen. L'église doit parler. D'ailleurs, Paul, en Corinthe, il dit parmi vous, j'ai entendu dire parmi vous, il y a des divisions et il y a un de vous qui sera vers la femme de son père. La personne là était à l'église. Avec la femme de son père à l'église. Est-ce que vous avez entendu à Corinthe, on a dit que Paul m'a chrétien? L'église, il faut beaucoup là. C'est la manque de maturité. Il y a des choses, quand on dit, retourne chez toi, dis, il faut que je change. Si on ne te parle pas ici, tu veux qu'on te parle? Non, je te pose la question. Nous, notre maison, c'est ça. C'est ça notre famille. Pourquoi tu m'appelles frère? Pourquoi moi je t'appelle frère? C'est ça notre maison. Si moi je ne peux pas vous parler ici, je vous parlerai où? Il faut le bas. C'est le seul endroit que nous pouvons parler, c'est ici. On est dans la famille. Si toi tu considères pas ça, c'est la famille, c'est que tu ne nous appartiens pas. Quelqu'un qui appartient à cette église doit accepter qu'on lui parle. Amen. 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 Donc est-ce que je peux m'exprimer aujourd'hui? Je peux parler. Regarde dans la famille. Vous allez constater, même chez l'homme, même chez la femme. Amen. Ta femme a des problèmes spirituels. Ou ton mari a des problèmes spirituels. Jamais tu verras une femme venir ici. Papa, je vais entrer en prière. L'offrande là que je mets ici, c'est pour les problèmes spirituels de mon mari. La prière est toujours, papa, ma famille, mes sœurs, tu sais, papa, ça ne va pas. Ma grande sœur n'est pas mariée. Ma petite sœur a fait des fausses couches. Mais aucun jour, tu as demandé pour ton mari. Mais au lieu de chercher que ton mari rencontre Jésus, s'il connaît Jésus, c'est ce qui va faire naître l'amour en lui. Qui porte l'amour? C'est Jésus. Si quelqu'un n'a pas Jésus, comment tu veux qu'il puisse t'aimer? Où Jésus ne règne pas, il va t'aimer. L'amour là viendra d'où? C'est Jésus qui est amour, c'est lui qui fait naître l'amour. Donc si mon partenaire ou bien ma femme ne connaît pas le Seigneur, ça doit être mon souci de tous les jours. Mes genoux doivent se noircir parce que j'ai pris pour que ma femme sorte de là où elle est. Mes genoux doivent noircir pour mon mari. Toi, tu entres dans la retraite, tu viens dans la retraite de prière pour ta famille. Égoïste. Mauvaise femme. Où tu as vu Rebecca prier pour là-bas? N'est-ce pas là-bas était sorcier? Est-ce que Rebecca passait son temps à prier pour là-bas? Non. Rebecca, tout son souci était sa famille. Mais toi aujourd'hui, ton souci c'est qui? Alléluia. Ma grande sœur, ma petite sœur, ma famille, ma tante. Ta tante, elle est qui pour toi? D'abord ta tante, elle est dans l'autre branche. Il n'est même pas sur le trône. Oh, j'aime. Tu aimes qui? Vous voyez qu'on n'a pas encore aimé nous tous. Qui a déjà aimé ici? Même quand on fait 40 jours, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu as fait pour ta femme? Mais tu as déjà couché à terre pour ta propre famille. Tu as passé une nuit à terre pour ta propre famille, pour ta famille. Des gens qui te donnent rien. Ils n'ont rien fait même pour tes enfants. Quand ils t'appellent, ils ne demandent même pas tes enfants. Mais le jour que tu seras à l'hôpital, c'est lui qui te laverait, c'est ce baril-là que toi tu négliges. Le jour que ton mari sera à l'hôpital, c'est toi qui le laverait. Mais toi, au lieu de se soucier de ta femme, tu te soucies pour tes frères. Ma prière doit être consacrée à ma femme. Ma prière doit porter sur mes enfants. Que ma femme réussisse. Que ma femme soit épanouie.
Que ma femme puisse aller de l'avant. Moi, j'ai pris plus pour ma famille que pour ma mère. Ma mère est là, son mari. Il doit faire son travail pour sa femme. Vous voyez que nous sommes des égoïstes. Déjà, toi, tu viens avec un esprit de division. L'amour viendra comment? En toi, tu as déjà séparé. Or, la Bible dit, papa a dit tout à l'heure, j'avais dit hier quoi? La première des choses, quelqu'un qui a l'amour, il ose quoi faire quoi? Quitter. Adam, quand il est venu, pourquoi Dieu dit à Adam, l'homme quittera son père et sa mère? Qui était le père d'Adam? N'est-ce pas, c'est Dieu? Adam était attaché à Dieu. Mais quand Ève est apparue, Adam quitte Dieu, s'attache à Ève. À cause de l'amour. Adam ne priait plus, ne parlait plus de Dieu, parlait plus de Ève. Parce qu'il était attaché. Toi, tu amènes ta famille dans le mariage. Des fois même, vous vous disputez dans la maison à cause de ton frère, à cause de ta soeur, à cause de ta maman. Est-ce que ta maman peut amener la discussion dans le mariage? Tu vois aussi la maman, on l'appelle, il dit, c'est ma fille, maman m'a payé. Une maman doit chercher que sa fille soit heureuse dans le mariage, pas divisée. Il doit considérer que son beau-fils, c'est son fils. Unir la famille. Mais une maman qui commence à vous séparer, qu'on ne jamais quand vous avez des problèmes. C'est une mauvaise maman. Elle n'est pas une bonne conseillère. Fuis cette maman. Une maman doit chercher l'unité. Une maman ne vient pas diviser. Tu dis à ta fille, s'il dit comme ça, fais-lui des co. J'ai déjà entendu cela. Puis mélailler. Ah! Donc tu dis à ta fille de les priver. Du moment qu'un Corinthien 7 dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. Mais toi, maman, tu conseilles. Mais maman, hein, dis mais les shorts de jean. Est-ce que cette maman aime sa fille? La maman est en train de détruire ton mariage. Elle t'aime pas. C'est une mauvaise maman. Une maman qui est correcte, quand il y a des problèmes dans le couple, ou soit ici il n'est pas capable, il vient voir le pasteur. Mais mes enfants ne s'entendent pas. Je vais les amener dans ton bureau. Que tu leur parles et que tu les conseilles. Mais si la maman commence à diviser, ne parle plus de tes problèmes à ta maman. D'ailleurs, je vais te poser la question. Si moi j'aime ma femme, je l'accuserai chez ma mère. Pourquoi? Ma mère doit connaître ça. Pourquoi? Est-ce que l'amour que je porte à ma femme ne peut pas couvrir cette bêtise? L'amour d'Adam a couvert la bêtise de Ève. D'ailleurs, quand Dieu venait, les deux se sont enfouis, se sont cachés. Une femme qui prend le téléphone pour accuser son mari, c'est une mauvaise femme. Un homme qui prend le téléphone pour accuser sa femme, c'est un mauvais papa. D'abord, tu n'es pas autoritaire. Tu manques de l'autorité. Tu manques de la maturité. Tu n'es pas un homme. Un homme cherche la solution. Un vrai homme cherche la solution. Parce que c'est toi qui diriges. Tu viens d'enlever même l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu commences à appeler petite sœur. Vous voyez la femme que j'ai à la maison. Petite sœur. Tu es descendu à quel niveau? Pour que ta petite sœur dise quoi? Toi, grand frère, la petite sœur résout les problèmes. Amen. 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 Tu vas voir les femmes. Toi, tu es chez toi au bureau. Elle est là au bureau avec ses amis. Ses amis connaissent tout de toi. Toi, tu penses que quand tu passes avec la voiture, on te voit un homme. Mais Jonathan, des fois, on t'a déjà dépouillé.
Tu es dévalisé. Tu es nu devant toutes ces femmes. Toi, tu viens, tu passes. On a déjà dit, même le carburant qui est dans l'auto, c'est moi qui l'ai mis. Même l'auto qui le conduit, c'est moi qui paye les loyers de l'auto. Maintenant, toi, quand tu viens, tu descends. Tu fais des fiers, on dit à AIP. Qu'on paye par la femme. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai, il y a des hommes, des fois, quand il vient chercher sa femme, il me fait aussi des fiers. Je regarde, je dis, on a payé pour toi. Tu veux faire aussi des jalousies. Tu es Mario. Est-ce que moi je suis Mario? Vous connaissez Mario? Mario, c'est celui dont la femme s'occupe de lui. Un gigolo. Dont la femme prend soin. Il y a beaucoup de Mario au Canada. Des gens dont la femme est en train de soigner comme un bébé. L'homme doit rester dans la position que Dieu lui a donnée. C'est la position de se faire respecter. Un jour, vous voyez le pasteur Marc, à un moment donné, il ne travaillait pas. Je l'ai fait appeler chez moi. J'ai dit, petit, aujourd'hui, je te parle en tant que grand frère. On laisse un peu le pastoral à côté. Tu es mon petit frère, tu es mon sang. C'est quoi ces affaires-là? Depuis quand dans notre famille, tu as vu quelqu'un, on le nourrit par la femme. Il dit, tu perds ta position. Allez, demain tu vas chercher n'importe quel emploi. Même si tu es médecin, va chercher. S'il faut même que tu portes les sacs, mieux vaut porter les sacs, que tu amènes même $800 à la maison. Tu dis, je paye les loyers. Amen. Te faire respecter. L'homme ne dira pas à la femme 50-50. Tu es quel homme? 50-50. Ça a commencé où? Dans quel verset tu as vu Adam dire à Ève moitié-moitié? Toi, tu fais la loto. Oh, moitié-moitié. Moitié-moitié dans le mariage, il n'existe pas. Amen. Je répète, moitié-moitié dans le mariage n'existe pas. Amen. Amen. C'est l'homme qui paye toutes les factures. Alléluia. Toutes les factures qui viennent à la maison, c'est l'homme qui paye. D'ailleurs, tout ce qui est à la maison doit porter le nom de qui? De l'homme. Ce n'est pas au Vidéotron. C'est Pascaline. Hydro-Québec, c'est Pascaline. Toi maintenant, ton nom c'est quoi? Même la maison, ce n'est pas son nom. C'est pourquoi on te chasse avec un sac noir. Donc tu n'as rien qui est à ton nom. Toi tu es là seulement figurant. Non. Il y a des choses, à un moment donné tu dis, je prends le bateau de commandement à la main. Comme Dieu a fait. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Dieu a commencé par créer l'homme pour montrer l'autorité de l'homme. Dieu a commencé par donner l'homme tout. Papa François, Dieu a donné à l'homme l'équipement d'être béni. Amen. Avant que la femme vienne, Dieu lui a donné la disposition de tout. Quand la femme est venue, il a trouvé l'homme déjà assis avec une maison, avec les biens et tout. Alléluia. La femme est venue que faire la cuisine et puis rester avec son mari. Maintenant, aujourd'hui, l'homme. Quand la femme travaille, l'homme devient comme un enfant. Non. Même si la femme travaille, je dois savoir que la maison, c'est moi qui paye. Ce n'est pas parce que la femme travaille, j'ai dit, comme tu travailles, maintenant s'assoit. 50-50. Non. Bien aimé, là où il y a l'amour, il y a les choses en commun. Amen. Amen. On met tout ensemble en commun. J'ai dit à ma femme, tu travailles. Voici mon salaire. On met tout ensemble. Quand ça entre dans les mêmes comptes directement. Et j'ai dit, ça tombe dans les mêmes comptes. Amen. Amen. J'ai dit, nous deux, par semaine, on a droit chacun à $100 comme argent de poche. Comme nous amenons nos boîtes de linge,
on a droit à 100 $. J'ai dit, je mets le plein de l'essence lundi. Je fais le plein. Alléluia. 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 C'est comme ça qu'on s'organise dans la vie. Amen. On met le plein d'essence au début de la semaine. J'ai dit, chaque lundi, tu prends ton 100 $, toi-même tu gères comme tu veux. C'est ton argent de poche. Le jour que les enfants ont des besoins, on s'assoit. C'est vos besoins, c'est quoi? On détermine le montant qu'on doit donner à chaque enfant. On les accompagne. Comme ils sont grands maintenant, chacun a son choix. Amen. 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 On va se battre sur quelle base? Nous gérons la maison. Alléluia. En équipe. On est là. Mais moi, j'ai la parole finale pour dire oui ou non. Amen. Je ne dis pas à ma femme 50. 50-50. Oh, moi, j'ai ma famille. Non. J'ai ma belle-mère. Je sais que ma belle-mère a des besoins. Mon beau-père a des besoins. Parce que ce sont mes parents. Amen. D'ailleurs, c'est moi qui dis à ma femme toujours, on doit envoyer ceci. On doit faire ceci pour maman. On doit faire ceci pour... Toujours. Elle me rappelle, elle est déjeuner de maman. J'appelle maman, on t'a envoyé ton déjeuner. C'est comme ça qu'on fait les choses dans la famille. Je n'irai pas, je pars à Western Union en secret. J'envoie. Je reviens à la maison comme si... Vous savez, il y a des gens qui sont comme des enfants qui ont volé la viande dans la casserole. Maintenant, ils regardent ici, il y a encore les sauces ici. Ils disent, pourquoi tu es suis? Il y a des papas qui sont comme ça. Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu ne vois pas que tu manques même du respect à la maison. Tu manques même vraiment la fonction que Dieu t'a donnée. Tu commences à les perdre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment te comporter. L'amour doit être sincère. Amen. Pas animé d'hypocrisie. Je dois être sincère, transparent à ma femme. Ma femme doit connaître mon salaire. Alléluia. Vous savez, moi je suis pasteur. Des fois dans les ministères, quand je sors, on me donne l'enveloppe. Il y a des pasteurs qui s'étonnent. Quand ils donnent l'enveloppe, je donne à ma femme. Il dit, papa, tu n'as pas compté, tu donnes à ta femme. Je dis, nous sommes communs. Il dit, maintenant, on va se battre pour l'argent que toi, tu nous as donné. Tu nous as donné l'offrande pour qu'on se bat. Ou bien tu nous as donné l'offrande pour nous bénir. Amen. Je vais faire séparation de quoi? Alléluia. Amen. Aucun jour, on va se battre pour cela. J'ai dit, maman, prends, tu vas déposer au compte. J'ai fait confiance à ma femme. Je sais qu'elle connaît la maison, elle sait comment nous vivons. Elle va déposer. Je ne viens pas le soir. Non. C'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Bon, même s'il manquait 10 $. Est-ce que je dois demander qu'est-ce que tu as fait avec les 10 $? Elle est une femme. La femme peut avoir des surprises. Elle est sortie le matin et une surprise le prend en cours de route. Accident. On lui dit, on voit ta Jeep rouge. Alléluia. Maintenant, comme il est allé acheter là-bas, il vient le soir justifier que papa, trop bas. C'est vraiment trop bas. Hein, papa, si tu es ici, c'est trop bas. C'est vraiment trop bas, trop petit. Ça ne fait pas une fierté pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui discutent même pour les centimes. J'ai vu un couple discuter. J'ai dit, vous discutez pourquoi? Moi, quand je lui ai donné l'argent, je lui ai donné 22 $ 50 sous. Quand il m'a remis, il me remet 21 $ et 80. C'est pas ce que je lui avais donné. J'ai dit, maman, papa, est-ce que vous êtes normal? Il dit, papa, lui, l'autre fois, quand je lui avais donné l'argent, il manquait 1 $. C'est pourquoi moi j'ai retenu la somme qui me devait. Et si vous arrivez à ce niveau-là, vous n'êtes plus normal. Amen. Amen. Amen.
normal. Alléluia. Bien aimé, je peux faire le budget et que la femme bouge le budget, mais cela ne veut pas dire que comme elle a bougé le budget, je dois m'enflammer et le taper. La femme est adulte. N'est-ce pas qu'elle est adulte? N'est-ce pas qu'elle est adulte? Amen. Non, je vous pose la question. N'est-ce pas que la femme est adulte? Amen. Hein? Vous, combien de fois ici à l'église, vous avez oublié la voiture devant là-bas et on nous a collé la contravention. Je viens de payer une contravention de $63 ici parce qu'on avait oublié la voiture là. Maintenant, il faut que je les tape. Non, je vous pose la question, comme vous êtes là. Parce que vous m'avez bouffé $63. Que je prends maintenant les ceintures, je commence à te taper partout. Vous voyez que ce que nous faisons à la maison, ce n'est pas normal. Est-ce que tu considères ta femme? Est-ce que tu la considères? Est-ce que tu l'apprends qu'elle est femme, qu'elle a des valeurs? C'est parce que tu n'as jamais considéré la femme. Quand quelqu'un tape la femme, c'est parce qu'il le prend pour son objet. Il le prend comme un bien. Que ce bien-là, je dois en disposer comme je veux. Amen. Amen. Je voulais réveiller quelqu'un. Amen. Comment tu veux dormir? Amen. 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 Alléluia. Amen. La femme est ton partenaire. La femme n'est pas un objet que tu dois disposer, que tu dois taper. Tu ne peux pas taper la femme. Bien aimé. Avant qu'on continue, je voulais poser la question à quelqu'un. Ma jambe ici, si elle pourrit, je vais chez le médecin. Et le médecin me dit, il faut qu'on l'enlève. Je vais dire au médecin, enlève ça. Est-ce que je vais dire au médecin, enlève ça? Je vais poser la question, mais est-ce que tu ne peux pas le soigner? Hein? Parce que c'est ma jambe, non? Hein? Je vais demander, est-ce que tu ne peux pas le soigner? Oh, papa, je cherche qu'on sauve ma jambe. Or, la Bible dit, nous sommes devenus une seule chair. Ça veut dire la femme fait partie de mon corps. Si elle fait partie de mon corps, comment je peux demander qu'on puisse l'enlever, le traiter mal? Est-ce que je ne souffrirai pas? Je me suis toujours posé la question. La souffrance d'une femme ne te dérange pas. Tu es à l'aise. La femme dit j'ai mal au ventre. Toi tu continues à avaler la nourriture. Oui, j'ai déjà vu un homme. La femme il crie aïe, 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 aïe. Lui il mange. Il dit ça va passer. Il mange. Papa. Papa. Soyons vraiment réalistes. Hein? Quand la femme souffre, il faut que toi aussi, tu souffres. Amen. Amen. Quand ta femme souffre, toi aussi, tu vas souffrir. Quand elle est en mauvaise humeur, toi aussi, tu dois souffrir. Moi, je ne peux pas être dans la joie si elle n'est pas dans la joie. Alléluia. Vous savez que quand la femme est désagréable, elle n'est pas dans la joie. Elle a ses humeurs. Tu sais que la maison se refroidit. C'est la femme qui met l'ambiance à la maison si tu ne le sais pas. C'est pourquoi je dois l'aimer. Dieu commence à dire à l'homme, Marie, n'aime pas ta femme. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Marie fait quoi? Je veux que les maris disent, non? Marie, aime ta femme. Est-ce que toi tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? On dit l'amour renforce quoi? La communauté. C'est l'amour qui renforce la communauté. Quand j'aime ma femme, l'amour fait quoi? Renforce quoi? La communauté. Là où il y a l'amour. Alléluia. Papa, maintenant on va prendre un exemple dans la Bible. Là où il y a l'amour. Juge 13. Maman Yolande, tu te souviens de ça? Hein?
Juge 13. J'avais lu ça pour maman Yolande. Amen. Elle, je l'ai déjà prêché ça. Juge 13. Papa Yachim, collège. Oui, commence au premier verset. C'est là où j'avais commencé. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Sa femme n'enfantait pas. Israël 40 ans dans l'esclavage. Amen. Mais Dieu choisit une famille. Vous savez, même pour la délivrance d'un peuple, Dieu se choisira une famille. Est-ce que Dieu peut choisir aujourd'hui ta famille? Dans la manière dont toi tu vis avec ton mari, tu l'insultes le matin, tu l'insultes le soir. Est-ce que Dieu peut vous choisir? Qui est encore sûr qu'on peut les choisir? Oh, amen et qui? Tout à l'heure, tout le monde a dit amen, non? Le matin, tu l'insultes. Quand tu insultes le mari le matin, le soir aussi le matin, le soir aussi le mari fait quoi? Réplique. Alléluia. Papa, un jour, on est allé arranger quelque part une situation. J'entends le mari dire ta mère, la femme dit aussi ta maman aussi. Et j'ai dit non, moi je ne suis pas capable. On part, on est parti. Au pasteur Bokei, j'ai dit je pars. Vous ne me respectez pas. Je vais rester pourquoi? Déjà leurs parents ne respectent pas les... Ils sont des païens. On avait dit quoi le premier jour? Quand tu arrives chez les païens, ça ne sert à rien de leur parler de la parole de Dieu parce que tu ne trouveras pas les résultats. Ils ne vont pas comprendre cela. Je fais quoi? Je suis mes pieds, je pars. Mais quand je viens chez vous, je parle et puis vous assimilez la matière. Je vais continuer le travail. Quand le pasteur intervient dans un mariage, ça veut dire nous jouons les dernières cartes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On a tout fait nous deux, nous avons échoué. Quand le pasteur intervient, ce sont les dernières minutes. Si vous ne saisissez pas cette occasion, demain vous allez divorcer. Regarde dans la plupart des situations où l'homme de Dieu a intervenu, on a prié, on a intervenu, on a dit, et que les gens n'ont pas voulu écouter. Demain, ils sont déjà agents de divorce. Parce que Dieu a intervenu. Et vous avez refusé l'intervention de Dieu. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Nous, les enfants de Dieu, nous ne buvons pas du vin. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous ne buvons pas d'alcool. Ça n'entre pas dans notre bouche. Pourquoi je dis du vin? Parce qu'il y a certaines personnes, pour manger, il faut un peu de vin. Dis à ton pasteur là qui t'a enseigné ça, que ce message-là est faux. Amen. Un enfant de Dieu ne fait pas entrer l'alcool dans sa bouche. Ton pasteur là, c'est un faux pasteur. Faux message. Il n'a pas le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, l'alcool n'entre pas. Je répète, avec force et avec puissance. Là où il y a le Saint-Esprit, l'alcool n'entre pas. Amen. On n'est pas des païens pour boire du vin. Si tu bois du vin, tu es un païen. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Celui qui prend l'alcool n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Je répète, si tu es ici, tu prends l'alcool, le Saint-Esprit est absent. Tu as l'esprit de l'autre monsieur.
qui s'appelle toi-même, tu sais, donnez-lui le nom. Tu as son esprit en toi, c'est l'esprit là qui joue. Non, il faut qu'on dise les choses comme il faut. Alléluia. On doit dire la vérité au peuple de Dieu. Aujourd'hui, même les pasteurs boivent du vin. Comme c'est une faiblesse pour lui, il veut que tout le monde tombe dans sa faiblesse. Non. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de pasteurs prennent de l'alcool aujourd'hui. Et c'est une faiblesse qu'ils ont. Maintenant, ils veulent généraliser. Ils ne veulent pas mourir seul. Ils veulent que tout le monde l'accompagne dans sa mort. Non. Nous devons être catégoriques. Le vin n'entre pas chez nous. La bière n'entre pas dans nos maisons. Qu'on ne retrouve pas la grosse bouteille de la bière chez toi. Oh, dans ta vitrine, tu as des vins. Mais oh, papa, pour décoration. Donc, toi, la décoration, c'est le vin. J'ai trouvé dans une maison la bouteille de champagne. J'ai dit, papa, tu vends ou comment? Oh, papa, depuis que tu as prêché, je ne prends plus. C'est pour décoration. J'ai dit, papa, donne aux itinérants. Ils vont décorer chez eux. Je dois me conserver pour que le Saint-Esprit agisse. Amen. Du moment que je fais entrer l'alcool, le Saint-Esprit n'agit plus. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit ici, maintenant, prends bien garde. Ne bois ni du vin, ni liqueur forte. Hein? La bière là, l'alcool là, haïtien là. Hein? Comment on appelle ça? Hein? Rome. Toi, tu sais comment? C'est que j'ai déjà goûté. Hein? Amen. Tu ne peux pas prendre ça. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Même si tu montes à l'avion, parce qu'à l'avion, des fois, les hôtesses viennent où il y a beaucoup de gens qui tombent dans la séduction. J'ai vu un frère. J'ai dit, frère, ça c'est du vin. Il dit, papa, c'est elle qui m'a... J'ai dit, elle t'a dit, mais toi tu sais qui tu es, non? C'est pas parce que tu es dans les airs, Jésus, au contraire, tu es proche de Jésus. Amen. 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 Papa, continue. Car tu vas devenir enceinte. L'alcool est mauvais. Hein. Très mauvais. Non, c'est pas bon pour le cœur, maman. Le cœur, ce qui est bon pour le cœur, c'est Jésus. Amen. Si j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai la paix. Mon cœur sera bien. Amen. L'alcool, là, si tu le prends, ça peut t'amener beaucoup de réalités. Tu vas voir les filles que tu avais vues ici, des petites filles ici. Tu risques de leur dire, appelle-moi, hein. Prends mon numéro. L'alcool qui te pousse, prends mon numéro. Mais oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon ces choses-là. Ça va te pousser à dire des choses que tu ne dis jamais. Le respect, tu peux perdre ton respect. Ce n'est pas bon l'alcool. Même dans la famille, évite tes frères qui boivent de l'alcool. Parce qu'ils risquent un jour de te violer. Quand l'inceste se fait, c'est là où il y a l'alcool beaucoup. C'est là où il y a beaucoup de dégâts d'inceste. Il va dire, je me suis trompé de chambre. Eh, pardon, mais il t'a déjà venu. Amen. 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 Nous avons vécu ce cas-là dans la famille. L'alcool ici. Dans la famille de mon père, c'est des vrais soulards. Des vrais. À cause de l'alcool, cousins et cousines sont tombés. Je vous dis des choses qui sont vraies. Dans la famille, n'aimez pas que vous soyez dans une famille des alcooliques, des gens qui boivent beaucoup. C'est ça qui amène l'inceste. Il faut éviter ça. Ne passez pas vos soirées à vous donner à l'alcool. La bénédiction dans les mariages. Papa. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Va vite, papa. Le rasoir ne passera point sur sa tête
Parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et Va vite. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari. La femme alla dire à qui? À son mari. La femme alla dire à qui? Cette femme est attachée à qui? Tout ce qu'on lui a dit, si c'était la femme d'aujourd'hui, oh, ça c'est ma révélation. Je suis une femme que Dieu parle à tout moment. Quand je ferme les yeux, Dieu me révèle des choses. Mon mari ne prie jamais. Dieu ne le visite pas. Regarde, on a prié. Dieu s'est révélé à moi. Là, il commence à trembler. Dieu m'utilise. Maman. On va où? Moi, Dieu m'utilise. Vous les hommes à l'église, vous dormez. Nous les femmes, on est élevés. Hein? On prie, demande à Maman Véro. Nous prions, nous les femmes. C'est ça l'évangile que toi tu as. Tu n'aimes pas ton mari? Où est l'amour? C'est lui qui aime soutient, c'est lui qui est faible. C'est lui qui aime soutient, c'est lui qui est faible. Cette femme respectait son mari. Alléluia. Elle aimait son mari. Quand elle a eu la révélation, elle ne vient pas avec du potard ou bien quoi que ce soit. Cette femme vient avec le respect. Alléluia. Elle respecte son mari. La femme alla dire à son mari. Elle s'est précipitée directement. Elle est venue, elle se met à genoux. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes parlent à leur mari debout. Et puis ils bougent la tête, il fait comme ça. Quand on parlait, Sarah, quand elle parlait à Jacob, pardon, à Abraham, Sarah venait à genoux devant Jacob. Papa Wany, on voit. Elle venait s'agenouiller devant Abraham. Aucun jour, Sarah parlait à Abraham, Abraham assis, Sarah debout. Et puis elle est en train de faire la tête comme ça. Aucun jour. Amen. Il y a une manière qu'on doit parler à son mari. Même si tu connais le français, même si tu as de la connaissance, même si tu parles anglais, même si toi tu parles les oiseaux dansent. Parce que tu as plus de la connaissance. Moi j'ai moins de connaissances comme toi. Mais il faut que tu me donnes ma place. Alléluia. J'ai déjà entendu une femme qui dit, papa, ne t'occupe pas de lui, lui ne comprend rien. Ah, maintenant moi je ne comprends rien. Je fais quoi avec toi? Si moi je ne comprends rien, ça ne vaut plus la peine que je reste dans cette maison. Non. Hein, papa? Est-ce que tu vas rester dans cette maison? Non. Je ne comprends rien. Ma présence est là, c'est quoi? Mais cette femme n'a pas dit à son mari, tu ne comprends rien. Elle est venue. Elle s'abaisse devant l'homme. Elle se fait femme. Malgré que Dieu lui a apparu. Malgré que Dieu lui avait envoyé. Elle commence à faire les rapports à son mari. Alléluia. Amen. Papa. Un homme de Dieu est venu vers moi. Papa saute. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Papa saute. Verset suivant. On va gagner les temps. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin. Saute ça. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Manoah maintenant le mari. Quand elle a entendu ce que la femme a fait comme rapport, je vous ai dit, quand on aime quelqu'un, on lui donne quoi? L'oreille. Manoah n'a pas coupé la femme. Lui dire, est-ce que Dieu peut te parler à toi? Il y a des hommes comme ça, quand la femme lui dit, papa, voici ce que Dieu m'a montré. Oh, laisse. Est-ce que Dieu peut te parler? Hier, on a discuté avec toi. La nuit, Dieu te parle. C'est quoi ces affaires-là? Oh, papa, toi, tu peux être là, Dieu ne te parle pas. Dieu parle à ta femme. Oh, la grâce. Oh.
Mais oui, on peut être mari et femme. Et Dieu utilise la femme. Oh, vous n'avez jamais vu. Alléluia. Un jour, j'étais à Kinshasa, j'ai demandé aux hommes de Dieu. Bon, comme nous, chez nous, là, nous disons que la femme se taise. Maintenant, Dieu amène le fait dans la vie de la femme. Qu'est-ce que nous ferons, nous autres? Il y a un pasteur qui a dit, ah papa, pour le ministère. Hey. J'ai dit, hey, quoi? Il dit, c'est à revoir hein, ce jour-là. J'ai dit, non, parlons vraiment bien. Parce qu'il y a des fois, Dieu utilise la femme. Amen. Toi, l'homme, tu ne dois pas dire parce que moi, je suis papa, moi, je suis chef. Non. Écoute la femme. Dieu peut l'utiliser. Toi, tu es là, tu ne sais pas qu'il faut investir. Tu sais seulement qu'il faut dépenser. Dieu peut utiliser la femme te fait asseoir. Moi, ma femme m'avait fait asseoir. Il me dit, toi, tu es l'aîné de ta famille. Moi, je suis l'aîné de ma famille. On va où nous deux? On était à Wellington. Je me rappelle ce jour-là. J'ai terminé de prier. Elle est venue me trouver dans ma petite chambre. J'ai transpiré. Il dit, papa, j'ai déjà écouté tes prières. Tu pleures tout le temps quand tu pries. Maintenant, on est... Toi, tu es le premier de la famille. Moi, le premier de la famille. Nous allons où? On est dans un HLM. On va où? Ça fait longtemps que tu as quitté Congo. Tu vas où? Quel avenir tu vas assurer à tes enfants? Je l'ai écouté. J'ai dit, tu as fini? Il dit, oui, j'ai terminé. J'ai dit, ok, on va aller au séminaire. On arrive au séminaire. Ah, Dieu est Dieu. L'homme de Dieu commence à dire, tu n'es pas la photocopie de ton père. Ce que tu as, tu dois le devenir. Mais si tu ne le deviens pas, c'est toi-même qui te fais du mal. Il a prêché. Il a prêché ce que ma femme m'avait dit. Tout ce qu'elle m'avait dit, cet homme l'a sorti de sa bouche. Dans la voiture, j'ai dit à ma femme, je démissionne. Je dois chercher l'emploi selon mon diplôme. Maman, est-ce que tu peux te déplacer avec le petit bébé? Va dans la petite chambre. Il s'est calmé? Ah, c'est bien. Amen. Le maman, si l'enfant dérange l'autre maman, toi prends soin aussi. Amène le petit ici. Son père va s'en occuper. T'es, on est là, t'es sur le papa naï. Amen. Amen. La main d'un père, c'est la main d'un père. Oh, c'est vrai. La main du père berce l'enfant si vous ne le savez pas. Amen. Elle est là, j'ai toujours dit à ma femme. Les enfants là que vous voyez, Bénicha, ils pleuraient beaucoup. Si elle pleure, je dis laisse-moi. Je prends 2 minutes. Je dis c'est la main du père. Amen. Papa et papa. Revenons sur notre témoignage. Bien-aimé, tout ce que l'homme de Dieu avait dit, c'est ce que ma femme m'a dit. Par amour, je l'ai écouté. Si je passais le temps à discuter ces jours-là, on n'allait pas devenir ce qu'on est. C'était le point de départ. Écouter sa femme. Amen. Dieu peut utiliser une femme. Amen. Dieu peut utiliser une femme. Amen. La femme a de la valeur. Revenons dans Proverbe 18, 22. Dieu dit c'est une grâce qu'il t'a donné cette femme. C'est que la femme est un don que Dieu a placé en toi pour recevoir les révélations. Amen. Si tu ne connais pas le rôle de la femme dans ton foyer, c'est pourquoi ton foyer n'est pas béni. Le mariage est une bénédiction. Si je connais le rôle de ma femme, mon mariage sera béni. Beaucoup négligent leur femme. C'est que la femme dit, il n'écoute pas. Papa Mizou, tu veux réussir. Écoute cette fille-là. Elle est très intelligente. Amen. Ta femme. J'ai parlé avec elle. Elle voit des choses bien. Amen. Elle me dit, papa, si Papa Mizou me donnait seulement un petit coup de pouce, je peux faire quelque chose ici.
Tu vois l'intelligence que cette femme a. Mais tout ça, si elle veut faire quelque chose, pour que toi tu ne puisses pas dépenser beaucoup, t'épargner. Combien de femmes qui réfléchissent comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Écoute ta femme. Il y a des choses que la femme te dit, ce sont des révélations. Amen. Mais quand toi tu négliges, tu ne veux pas écouter, tu échoueras. Je suis venu le dimanche. À ce moment-là, on était à Beaubien. J'ai dit, j'ai acheté une maison. Les gens disent, oh, quand? J'ai dit, j'ai acheté. Mais j'ai déjà arrangé avec ma femme. Du moment que je parle avec ma femme, je l'écoute. Moi, c'est déjà réalisé. Amen. Parce que c'est ma femme. C'est un don que Dieu m'a donné. Pour que la grâce descende sur moi. Amen. Alors, comment je peux négliger ce qu'elle dit? Manoah n'a pas négligé la parole de sa femme. Manoah est allé faire la prière en fonction de ce que la femme lui a dit. Vous voyez une femme qui veut que la maison soit bâtie. On dit une femme sage bâtit quoi? Sa maison. Un homme aussi averti écoute qui? Sa femme. Amen. Si la femme sage bâtit sa maison, moi l'homme je dois connaître la valeur de ma femme. La femme n'est pas seulement pour les foufous. Alléluia. Bien aimé. Qu'est-ce qui prouve qu'un homme t'aime? Une femme t'aime? Qu'est-ce qui te prouve que ton mari là que tu as laissé à la maison t'aime? Edith. Qu'est-ce qui te prouve? Parce qu'il y a les enfants. Qu'est-ce qui te prouve? Il peut faire 20 enfants dehors. Il n'y a rien qui prouve. Faire un enfant avec un homme, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Amen. Mais oui, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Papa, même si un homme t'achète une maison, cela ne veut pas dire que cet homme t'aime. Si j'ai l'argent, je peux acheter 5 maisons à 5 femmes. Parce que j'ai l'argent, j'ai des moyens. Amen. Amen. Mais si je n'ai pas de moyens, je dis à ma femme, malgré qu'on n'a pas de moyens, je dois prendre soin de ta maman. Je paye la maison de ta maman. Malgré mes moyens précaires, je paye la maison de ta maman. Est-ce que ma femme ne doit pas sentir l'amour que j'ai envers elle? L'amour parle. L'amour a des signes. L'amour doit parler. Alléluia. L'amour doit parler. Il faut que moi j'arrive au point que quand je suis papa, je sais qu'il y a des besoins dans la vie. Que je peux arriver à un endroit, je vois que j'arrive chez papa partout, je vois qu'on est en train de vendre des robes. J'ai une femme à la maison. Je dis partout c'est combien? Oh, $100, $100. Donne-moi 5. Je dis, j'appelle chérie. Les robes que tu mets là, est-ce que c'est pas 14? Oui, oui, chérie, c'est 14. Je dis, donne-moi 5, 14. Amen. Alléluia. Je viens, chérie, ça c'est pour toi. Hé, papa, on n'a rien à manger à la maison, avec les difficultés qu'on a. Mais chérie, il faut que je m'occupe de toi, que tu sois bien. Je dois... L'amour, c'est s'offrir. C'est s'offrir. Donc, tu t'offres à quelqu'un. C'est ça l'amour. Je m'offre à ma femme. Alléluia. Alléluia. Je vois que ma femme a fait que... Il a terminé au secondaire 4. Papa, mon souci c'est quoi? Je prends ma femme. Papa, mets-toi debout. Chérie, viens. Elle ne sait pas là où nous allons. J'arrive chez le directeur Alain. École d'adultes. Directeur, comment ça va? Voici les documents de ma femme. Il a fait que secondaire 4. Je veux qu'il puisse avoir un niveau.
Le directeur dit on l'inscrit. On inscrit ma femme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Je veux l'épanouissement de qui? De ma femme. Je veux son développement. Je l'ai pris secondaire 4, je l'ai fait devenir qui? Secondaire 5. Alléluia. Après, quand elle termine son secondaire 5, je vais encore donner quoi? Lui donner encore de l'espoir à faire le cégep. Je l'encourage. Alléluia. Je ne serai pas là quand ma femme fait une faute d'orthographe. Français en go. Non, tu es mauvais mari. Tu es mauvais mari, tu n'aimes pas. Je dois encourager. Même quand tu... J'ai beaucoup aimé comment tu as encouragé ta femme. Tu m'as fait de la joie ce jour-là. Tu sais, on a parlé que de toi toute la nuit. Eh oui, quel encouragement. Elle a soutenu sa femme pour son examen. Donc je me suis posé la question, elle ne peut pas échouer. Elle est condamnée à réussir. Amen. Oh, mais ça va toucher. Amen. Un homme doit encourager sa femme. Amen. À réussir. Tu dois encourager ta femme à aller de l'avant. Il y a des hommes, ils ne veulent pas. Il fait la compétition avec sa femme. Hey, Gazambé, toi tu te compétitionnes avec ta femme. Eh oui, il y a des hommes comme ça. Je vais te prouver. Toi, tu vas prouver ta femme. Toi, tu vas prouver ta femme. La femme est faible. Tu vas la prouver de quoi? C'est toi qui portes les muscles, non? Hein? Maman Corinne, qui porte les muscles? Est-ce que l'homme peut te prouver quelque chose? Dieu lui a déjà donné la force. Il va te prouver quoi? Alléluia. Tu ne peux pas te compétitionner avec ta femme. Amen. Toi, tu es homme. Mets-toi à la place d'un homme. Alléluia. Amen. À la place d'un homme. Que la femme cherche à mettre sa tête sur ton épaule. Amen. C'est sur ton épaule que la femme repose. Pas que vous soyez en compétition. Alléluia. Amen. Cette femme, chaque fois que vous voyez que qui fait la prière ici? C'est l'homme, non? Papa, le verset suivant. L'homme a fini sa prière. Dieu exauça la prière des Manoaches. Dieu exauça la prière de qui? Des Manoaches. La prière que l'homme a fait, Dieu l'exauce. Mais regarde maintenant la réponse. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. L'homme de Dieu vient vers qui? La femme. Mais qui avait prié? L'homme. Et Dieu a exaucé la prière de qui? Mais Dieu, l'ange vient chez qui? La femme. Mais si maintenant moi et toi on est ennemis. Si vous êtes l'autre qui est ennemi, il faut essayer. On va détruire tout ce qui nous sépare. Aujourd'hui, mari et femme vont se tenir ici devant. On va faire la prière. Si vous êtes marié, avancez. On commence les choses. Marié avec sa femme, venez vous deux. Marié, avancez. Les mariés. Aujourd'hui, on n'a plus de chicane. Parce que Dieu veut nous parler. Amen. Si on avait des différends, maintenant la réponse est venue. Alléluia. Dieu veut nous parler. Amen. Mari et femme, avancez. Tenez-vous la main dans la main. Regardez-vous face à face. Oh, papa Étienne, où est ta femme? Mais tu viens seul comment? Oh papa, comment tu viens seul? Eh papa, tonton n'attend que toi et maman. Face à face, regarde ta femme. Pasteur Nili, pourquoi pasteur à Salami? Pasteur, sa femme est la chérie, viens, non? Va te mettre seulement derrière là-bas, toi-même tu dis, quand tu es devant moi, je te vois. Amen. Nous allons prier.
Amen. On va prier. Papa, mon frère. Maintenant, il a laissé à la maison. Les jours qu'il fallait l'amener, je t'avais prévenu. Après, c'est toi qui as fait la main. Amen. Amen. Viens, mon frère, dis que tu es devant moi. Amen. Tu vas le voir. Nauti na bakota deception mokili nazana nuna se ya émotion monoko nangezana nokilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu nazana lwelenge na bolingo naebiko ninga te olangwisi motema na ngai Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema Yesu eningi ya motema Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu obekisa makambo etungisa ngai mpo mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesana mbumba bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikaka tina yo onayeba yo na mozino nauti na baputa deception mokili nazana nuna se ya émotion moloko nangezana nokilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu Soto bozwi na ngai nyonso kozalisa minanga mpeloko